Les éléments traces métalliques, appelés couramment ETM, regroupent divers métaux tels que le mercure et des non-métaux comme l'arsenic. Ils sont présents dans les roches à des concentrations inférieures au microgramme par kilogramme. Ces éléments ne sont pas biodégradables et se concentrent très facilement dans les organismes. Certains ont des propriétés essentielles. Ce sont les oligoéléments. Tous sont potentiellement toxiques. Il est donc important de contrôler leur devenir dans les écosystèmes terrestres. Leur origine peut être naturelle, à partir de l'érosion, des nappes souterraines, des exploitations minières, des incendies de forêt et des éruptions volcaniques. Les principales émissions sont dues aux activités humaines, via l'industrie, l'agriculture, les déchets urbains et les transports. Leur cycle dans l'environnement est assimilé à celui de l'eau, qui est le principal vecteur de leur dispersion et de leur transfert dans le vivant. Le lien entre la toxicité et la dose apportée est connu depuis très longtemps. En effet, dès le XVIe siècle, le médecin suisse Paracelse avait écrit que « Rien n'est poison, tout est poison, seule la dose fait le poison » et que cette dose dépend aussi de l'organisme récepteur. Ainsi, pour tous les ETM, il existe une fourchette de concentration sans problème dite non toxique. Des concentrations plus élevées conduisent à un phénomène de toxicité pouvant aller jusqu'à la mort. Pour les oligoéléments seulement, une trop faible dose apportée entraîne une carence, donc un dysfonctionnement de l'organisme. Par contre, aujourd'hui, il est bien connu que leur toxicité ne dépend pas seulement de la concentration totale, mais aussi de la forme sous laquelle ils se trouvent. En effet, ces éléments existent sous forme d'ions, de molécules ou de biomolécules qui, à concentration équivalente, n'ont pas le même impact sur le récepteur. Le cas de l'arsenic est très parlant. Cet élément est connu comme un célèbre poison. En réalité, si certaines de ces espèces sont très toxiques, d'autres ne sont pas plus nocives que l'aspirine, voire 10 fois moins. La mesure de la concentration totale n'est donc pas suffisante pour une bonne évaluation des risques. L'étude de toutes ces formes chimiques est réalisée par couplage entre une technique de séparation et une détection sensible et spécifique. Par exemple, il a été possible d'analyser les espèces de l'arsenic présentes dans des huîtres. L'arsénobétaïne, molécule 10 fois moins nocive que l'aspirine, y était prépondérante. Ce résultat montre l'intérêt d'une telle approche tant à des fins scientifiques que socio-économiques.